Bonjour, bonjour mes amis béliers. La guidance du 23 au 29 décembre. Nous avons l'éléphant. Ce beau pachyderme nous parle de réunification. Il parle des honneurs, de l'empathie, de la responsabilité, de la coopération. Ce bel éléphant nous dit que vous avez cette semaine, vous pouvez réunir du monde autour de vous parce que vous savez qu'il vit vraiment en gros troupeau et ils se défendent les uns les autres. Même le petit qui n'est pas le leur, tous protègent la mère pendant qu'elle essaye de le sauver. Mais les autres protègent la mère. Vous voyez, ils sont quand même autour. Ils sont très 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 respectueux de leurs ancêtres. Hein. S'ils voient un cimetière, on voit qu'ils ont tous des réactions où ils gratifie vraiment ce cimetière des ossements des éléphants. Donc c'est vraiment tourné vers la famille et vraiment tourné vers la protection. Il est très 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 empathe. C'est un animal responsable de tous ceux qui l'entourent. Et là, on voit que vous, cette semaine, l'abondance, c'est bien ça, oui, abondance, on vous dit de sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition et contrepartie. Donc, il est possible que vous soyez entouré de votre famille, même si c'est à votre initiative, c'est vous qui les invitez. Vous allez vraiment avoir le plaisir de les voir. Pourtant, parce qu'il y a un mais, on voit que ce chakra du troisième œil est bloqué. Et donc, s'il est bloqué, c'est que vous ne voulez pas voir, vous ne pouvez plus voir qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Même si vous invitez beaucoup de monde autour de vous, ce chakra a probablement été blessé. Il aurait besoin d'être guéri et il aurait besoin d'avoir d'aide pour être lissé, apaisé et réouvert. Le renard, dans cette carte-là, le renard n'a pas toujours la même signification. Dans d'autres jeux, c'est le travail. Dans ce jeu-là, il y a bien marqué mensonge, tromperie. C'est-à-dire que, je sais, Josette, elle n'est pas gentille cette semaine. À l'approche des fêtes, il y a beaucoup de choses qui remontent, des blessures, des disputes familiales, voilà. Et donc, même si vous allez à des réunions de famille, ou même si vous faites des réunions de famille, vous bloquez votre vision, vous voulez pas voir... on me le dit, vous voulez pas voir certaines choses, vous dites on fait abstraction, et pourtant on voit que vous souffrez, vous avez été fragilisé, d'accord ? Cette tromperie, ces mensonges ou autres, on voit que ça vous a fragilisé. Alors il faut savoir que ce petit poussin dans la main, cette carte de la fragilité, elle a une autre signification. Elle a la signification que oui, vous êtes fragile, mais vous êtes protégé par ses mains parce que ça va vous amener vers de nouvelles opportunités, grandir et mûrir. C'est important. Ça va vous faire grandir et mûrir. Alors moi, j'aime bien dire, c'est un passage, un pas, quand on marche, sage. C'est-à-dire, c'est un apprentissage. Donc, grandir et mûrir, je vous la lis. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. On n'a pas le choix, on doit passer par des apprentissages. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées. Ce sont ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces pas sage, puis avance et laisse-toi évoluer. Voilà, pour ceux qui veulent faire une capture d'écran, vous pouvez mettre sur pause. Donc, quoi qu'il en soit, même si vous avez été fragilisé, vous avez grandi et mûri, et on vous dit que ça va vous permettre de couper avec certaines situations parce que vous allez évoluer par rapport aux trahisons. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, même si cette année vous allez revoir du monde, même si vous invitez certaines personnes, même si vous allez à certaines tables où il y a des personnes qui vous ont fait souffrir de la peine, dites-vous bien que c'est un apprentissage. Ça vous a fragilisé, j'ai pas dit le contraire. C'est un apprentissage. Et cet apprentissage, même si vous acceptez de manger avec eux, ça va vous permettre d'enfin avoir la force, les capacités, parce qu'il a fallu du temps, il a fallu faire ce chemin de compréhension, de grandir et de mûrir, pour couper, pour évoluer. Le déménagement, c'est pour évoluer. Vous coupez pour changer. Changer de livre, vous voyez, par rapport à des trahisons ou à des personnes qui n'ont pas été tout à fait bien. Voilà. Nous allons voir avec notre jeu d'autres renseignements. D'autres renseignements pour les béliers.
On dit que c'est la réussite, la clé de votre succès, la solution, elle est dans votre couple. Alors, pour ceux qui sont célibataires, ne me crevez pas. C'est pas grave. Vous trouverez la clé, ou la clé, de toute façon, la clé, elle est dans votre poche, hein. Voilà, la clé est dans votre poche, vous voyez, hein. La clé est dans votre poche, il faut la sortir de la poche, il ne faut pas dire je suis enfermé. En fait, vous êtes enfermé dedans, c'est vous qui avez la clé. Donc, vous sortez la clé de la poche, vous la mettez dans la serrure et vous en profitez, vous sortez. Voilà. Et là, donc, soit les couples, ben, c'est ensemble que vous allez vous sortir de ce truc qui ne vous a pas convenu à vous, mes amis béliers. Autrement, ben, les célibataires, vous allez le faire tout seul. Mes amis béliers, je vous demanderai, si vous le voulez bien, de partager, de liker et de vous abonner, parce que c'est grâce à vous que cette chaîne est propulsée sur les réseaux. C'est avec vos abonnements et vos likes et vos partages, et la preuve c'est que vous m'avez croisé, si vous m'aimez bien, bien sûr. Merci, merci. Alors, on nous parle qu'il y a du stress par rapport à une famille. Alors, bon, vous voyez bien que, bon, manifestement peut-être. Donc, vous allez avoir des messages, des visites, messages, visites. Et vous allez rester loyal. Donc, on voit bien que vous allez peut-être passer les fêtes, encore une fois, avec certaines personnes. Et ça vous stresse. Ça va être dur. Mais cette année, vous allez le faire et je pense que c'est là que vous allez prendre l'apprentissage. Parce que peut-être que l'année prochaine, vous allez vous dire, tiens, on partira en Martinique, en Guyane ou ailleurs, et on dira on n'est pas là. En couple ou seul. Au sujet du stress, on voit que ça vous affecte beaucoup le cœur, ça vous fait souffrir. Mais vous inquiétez pas, vous partez vers de l'abondance, hein, d'accord? Donc ça va s'arranger. Vous savez que vous allez faire autrement prochainement. Au sujet de la famille, vous allez trouver un accord. Cet accord, ça va peut-être être... Cet accord, ça va être de partir sur de nouvelles bases. Alors, soit en famille, s'il y a un désaccord, un litige, vous allez décider de faire différemment, donc c'est-à-dire de moins vous réunir ou différemment la réunion en tout cas, peut-être moins se voir, mais en tout cas, vous allez partir vers de la nouveauté parce que vous aurez compris la leçon, vous allez avoir ce bel apprentissage. Au sujet de certaines visites, des messages que vous allez recevoir, vous allez être dans la communication, vous allez vraiment communiquer jusqu'à couper cette communication parce qu'il n'y a pas, ça n'avance pas d'un iota. Donc si ça n'avance pas, vous allez couper avec cette communication. Sur d'autres messages, vous allez trouver la stabilité. Donc, on voit qu'il y a peut-être des personnes avec qui vous allez couper, mais pas avec tous. Il y a avec d'autres, peut-être grâce à ces messages que vous allez couper, du coup, vous allez trouver la stabilité et vous allez décider d'utiliser cette clé pour passer à autre chose et voilà, vous voulez être bien en fait, hein, c'est vraiment. Au sujet de la patience et de la loyauté, vous vous êtes senti trahi. Alors, au sujet de la patience que vous avez eue, de cette loyauté familiale, hein, de réunion familiale, vous êtes senti trahi, vous avez senti que c'était toujours des sacs de nœuds, et donc vous allez prendre des décisions. Les décisions, c'est de faire différemment, c'est de changer. Donc, écoutez, manifestement, pendant ces réunions, peut-être de fin d'année, voilà, il y a des choses qui vont être nettoyées, épurées. Soit vous allez régler les choses avec les gens en coupant, soit vous allez trouver un nouveau mode de fonctionnement avec certaines personnes. Voilà mes amis béliers, je vous embrasse, je vous soutiens. Si vous voulez m'envoyer un petit message pour me dire, vous savez que je lis absolument tous les messages, même si je mets quelques jours pour répondre, mais je mets un petit mot et puis en m'envoyant un petit message, ça me permet de savoir si ça vous a parlé ou pas. Voilà, je vous soutiens de tout mon cœur. Et puis n'oubliez pas, en fait, les fêtes de fin d'année correspondent à la fin d'année, c'est dedans, c'est dans leur phrase. Et ça relève un peu les animosités, les désaccords, voilà. Parce que c'est la fin de l'année, on fait un peu le bilan de l'année. On veut rentrer dans la nouvelle année en faisant le clair, le nettoyage et surtout partir sur de nouvelles bases. Alors c'est vrai que ça remue toujours beaucoup de choses ces fêtes de fin d'année. Et pour les fêtes de fin d'année aussi, parfois on s'aperçoit qu'il y a ces personnes qui sont parties trop tôt et donc elles sont pas là. Et donc ça réveille. Vous voyez, c'est pas
quoi qu'il se passe, c'est pour votre évolution. En bien ou en mal, c'est pour votre évolution, c'est un apprentissage qui vous permet de grandir. Donc c'est vrai que ça peut faire souffrir hein, d'avoir des relations comme ça, placées au milieu. Ça peut faire souffrir, mais c'est pour un apprentissage, c'est pour une évolution, c'est pour une bonne chose. Je vous embrasse, je vous soutiens de tout cœur. À bientôt, ciao ciao.